Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, une petite visite de la capitale roumaine Bucarest. Un passage au palais du Parlement, à l'Athénée roumain, puis les musées, les parcs, l'arc de triomphe de la ville et surtout, pour tout footballeur qui se respecte, l'ancienne antre du Steaua Bucarest, le stade Steaua et ses quelques 28 000 places actuellement en cours de démolition. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'à la fin des années 80, alors que le club vient de gagner sa seule et unique Coupe d'Europe des clubs champions face au Barça, un petit jeune va débarquer au club et devenir en quelques années seulement le meilleur joueur de l'histoire du pays. Vous l'avez lu dans le générique, ce joueur s'appelle Gheorghe Hagi, un gaucher virevoltant qui a fait ses gammes au Sportul Studențesc puis au Steaua, deux clubs de la ville de Bucarest qui se rappelleront longtemps du plus célèbre numéro 10 roumain. Car en moins de 15 ans, Hagi a su placer son pays natal sur la carte du football mondial en club et en sélection, en devenant l'un des plus grands joueurs de la planète du milieu des années 80 à la fin des années 90. Le meneur de jeu savait faire pas mal de choses avec un ballon. Il pouvait dribbler, accélérer, crocheter, effacer n'importe quel défenseur qui se jetterait un peu trop violemment sur lui. Et surtout, sa grande spécialité, envoyer des missiles de 30 mètres en lucarne ou bien des petites enroulées délicieuses d'encore un peu plus loin. Ce style de jeu de pur créateur dribbleur doté d'une patte gauche brillante lui a toujours valu une comparaison très flatteuse avec un autre numéro 10 de l'époque ou presque, un petit Argentin qui maîtrisait plutôt bien la balle lui aussi. Celui que l'on surnommait donc le Maradona des Carpates, les Carpates étant une chaîne de montagnes traversant notamment la Roumanie, commence sa carrière chez les pros à 17 ans au Sportul Studențesc à Bucarest. En 85 puis 86, il affole les défenses adverses et termine meilleur buteur du championnat 2 ans de suite, avec la vingtaine puis la trentaine de buts inscrits. Et bien que son équipe flirte avec les premières places du classement, la jeune pépite va passer un cap en rejoignant le Steaua Bucarest, le club phare du pays qui vient de ramener en Roumanie sa première Coupe d'Europe en venant à bout du FC Barcelone. Sans forcément hausser son niveau de jeu, Hagi va briller avec le maillot rouge et bleu sur les épaules en inscrivant 93 buts et en régalant les supporters par son envie et la volonté qu'il mettait à chacun de ses matchs joués. En 3 saisons, le Steaua remporte 3 championnats, 2 coupes nationales et retourne même en finale de Coupe d'Europe, balayé 4-0 par un Milan AC que rien ne pouvait arrêter cette année-là. Le meneur de jeu d'1m75 devient un joueur de plus en plus scruté par les recruteurs européens au sein d'une équipe qui écrase tout en Roumanie et qui se paie le luxe d'accéder régulièrement aux phases finales de Coupe d'Europe. Pour ainsi dire, Hagi pourrait devenir un milieu plus que crédible dans les grands championnats européens et s'en va donc rejoindre le Real Madrid contre un peu plus de 4 millions d'euros, profitant notamment de l'effondrement du bloc soviétique dont faisait partie évidemment la Roumanie. Mais ce nouveau challenge, loin de son pays natal, ne va pas vraiment se passer comme prévu, tout simplement parce que le meneur ne va jamais trouver son rythme à la Maison Blanche et passer 2 saisons plutôt moyennes, malgré comme à son habitude, une bonne dose de buts bien sympathiques. Et quand il a fallu relancer la machine après son échec relatif à Madrid, Hagi va aller renforcer l'équipe italienne de Brescia, tout juste promu dans la première division transalpine, pour passer 2 belles saisons malgré une relégation brutale en Série B en 94. Mais fort d'une Coupe du Monde aux États-Unis grandiose dont je parlerai dans quelques instants, sa cote va soudainement remonter et éveiller les envies du Barça de Johan Cruyff et sa fameuse Dream Team de l'époque. Hagi n'enfilera la tenue blaugrana qu'une 50aine de fois en 2 ans, le temps d'inscrire 11 buts et de profiter de l'opportunité de jouer sous les ordres de l'une des figures les plus emblématiques du football moderne. Sans trophée ni réelle chance de gagner sa place sur le long terme en Catalogne, il file en Turquie à Galatasaray pour rebondir à 31 ans déjà et espérer remplir enfin une armoire à trophées encore un peu vide. Cette fois-ci, le meneur va se faire une place et pas seulement sur le terrain, mais surtout dans le cœur des supporters stambouliotes. Parce qu'Hagi n'a en réalité jamais rien perdu de sa magie, de ce pied gauche incroyable et de sa capacité à empiler les buts tous plus beaux les uns que les autres. De 96 à 2001, le club turc va remporter 4 fois le championnat et 2 coupes nationales, pendant qu'Hagi continue de virevolter dans les défenses adverses en plantant pas moins de 70 pions sur la même période. El Comandante, comme aimaient l'appeler les fans de Galatasaray qu'il adulait quasiment autant que dans son pays natal, connaîtra même les joies d'une victoire en Coupe d'Europe, en Coupe UEFA plus précisément, après la victoire de Galatasaray aux dépens d'Arsenal lors de la finale en mai 2000. Et même si Gheorghe sera expulsé ce soir-là,
Il clôturera sa carrière sur une belle note en venant à bout de la Maison Blanche du très jeune Iker Casillas lors de la Supercoupe de l'UEFA quelques mois après. Sauf qu'on ne retiendra probablement pas le numéro 10 roumain pour ses seules performances en club, car Gheorghe Hagi, c'est avant tout le capitaine emblématique de l'équipe de Roumanie 94, la plus belle épopée en Coupe du Monde qu'ait jamais connue le pays. Pour cette 15e édition organisée aux États-Unis, la masterclass d'Hagi lui vaudra d'être élu dans l'équipe type du tournoi et d'aller chercher une 4e place au Ballon d'Or la même année. Malheureusement pour la sélection roumaine, elle se fera éliminer en quart de finale au pénalty contre la Suède après avoir sorti notamment les Argentins du vieillissant Maradona. Depuis les années 30, la Roumanie n'était jamais retournée en phase finale de Coupe du Monde, mais sous l'impulsion de Regele, le roi en roumain, la sélection y est allée en 90, en 94 et en 98, pour 2 éliminations en 8e et une en quart. Un parcours que le pays n'a jamais réitéré depuis. Voilà, vous vous rendez maintenant compte de ce que représente Gheorghe Hagi en Roumanie. Un joueur brillant et tellement doué balle au pied que les 2 plus grands clubs d'Espagne ont craqué pour s'attacher ses services. Le merveilleux gaucher, qui a fait le bonheur du Steaua notamment, était capable d'inscrire des buts de partout avec son pied gauche comme son pied droit, grâce à un équilibre du corps inouï et une force de frappe impressionnante. Ajoutez à cela une capacité d'élimination et de couverture de balle qui lui permettait d'utiliser le cuir comme il le souhaitait, et vous comprenez pourquoi Hagi était un joueur vraiment spécial qui mérite amplement son compte de foot et qui gardera à jamais ce statut si particulier en Roumanie. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, le génie incontesté de Sachele, ayant planté plus de 320 buts en 800 matchs professionnels, a marqué toute une génération de passionnés et a inscrit son nom dans la liste fermée des meilleurs créateurs européens de toute l'histoire du football. Une histoire que la Roumanie espère pouvoir écrire rapidement, son le plus célèbre de ses ressortissants.